Après avoir vu le théorème d'intégration terme à terme, on va se demander est-ce que c'est le seul résultat qui permet d'échanger une série et une intégrale? Et la réponse est non, on en a déjà vu un, comme ça a été dit précédemment, dans le chapitre sur les suites et séries de fonctions, dans le cas où j'avais convergence uniforme sur un segment. Et là, contrairement au théorème de convergence dominée où on avait dit que la convergence uniforme sur un segment était plus faible que la convergence dominée, là ici la convergence uniforme sur un segment, elle donne parfois des résultats quand le théorème d'intégration terme à terme ne s'appliquerait pas. Par contre, elle donne toujours des résultats plus faibles que le théorème de convergence dominée, et parfois on pourra appliquer ni l'intégration terme à terme dans le cas de la convergence sur un segment, uniforme sur un segment, ni le théorème d'intégration terme à terme tel qu'on vient de le voir, et il faudra se ramener au théorème de convergence dominée, ce sera le cas du deuxième exemple qu'on va voir. Mais un cas où ça fonctionne, je prends pour tout n la fonction fn qui va de 0 à 1 dans R, qui a x donne moins 1 puissance n sur n plus x. Fn est une fonction continue sur le segment 0, 1, donc elle est intégrable. Et si je prends l'intégrale entre 0 et 1 du module de fn de t, dt, qui vaut l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur n plus x dx, puisque quand je passe au module, le moins 1 puissance n, il s'en va, j'ai le log de n plus x après entre 0 et 1, ce qui me fait log de n plus 1 moins log de n, ce qui fait le log de 1 plus 1 sur n, qui est équivalent à 1 sur n quand n tend à l'infini. Et donc, qui est le terme général d'une série divergente. Donc le théorème précédent d'intégration terme à terme, qui nécessite la convergence de la série des intégrales sur i du module de fn, ne pourra pas s'appliquer. Et donc, on ne pourrait pas avoir ça. Par contre, ce qui va me servir quand même dans la suite, c'est que le calcul de l'intégrale sans le module de fn de t, le moins 1 puissance n ne disparaît pas, et j'ai moins 1 puissance n fois log de 1 plus 1 sur n. Alors on va essayer quand même de justifier si oui ou non l'intégrale de la somme de la série vaut bien la somme de la série des intégrales. Pour ce faire, je vais utiliser la convergence uniforme sur un segment. Et pour utiliser la convergence uniforme sur un segment, il faut que la série des fn converge uniformément sur le segment 0,1. Est-ce bien le cas? Là, j'ai une série alternée. Pour tout x dans 0,1, la suite 1 sur n plus x est décroissante de limite nulle. Donc je peux appliquer le théorème spécial sur les séries alternées qui me dit que la série converge. Donc la série des fn converge simplement. Donc la série des fn converge simplement sur 0,1. Et par majoration du reste, pour tout grand n et pour tout x, j'obtiens que le reste d'ordre n est plus petit que la valeur absolue du premier terme qui apparaît dans la somme, qui fait donc 1 sur n plus 1 plus x. Comme x est entre 0 et 1, n plus 1 est plus grand, n plus 1 plus x est plus grand que n plus 1, donc cette quantité-là est plus petite que 1 sur n plus 1, qui ne dépend pas de x. Donc le sup pour x dans 0,1 de cette quantité-là est plus petite que 1 sur n plus 1, qui tend vers 0, et donc le reste, la suite des restes converge uniformément vers la fonction constante nulle sur 0,1. Ce qui apporte bien que la série des fn converge uniformément sur le segment 0,1. Je peux donc appliquer le théorème d'intégration terme à terme dans le cas de la convergence uniforme sur un segment, et qui me permet de déduire que, alors, en plus, les fn étant continus sur 0,1, la somme de la série de fonctions par transmission de la continuité par convergence uniforme sera continue sur 0,1, donc ça aura un sens de prendre l'intégrale, et l'intégrale de la somme de la série vaudra la somme de la série des intégrales. Or, ces intégrales-là, on les a calculées, c'est moins 1 puissance n fois log de 1 plus 1 sur n. Donc cette série de fonctions, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais on sait que l'intégrale sur 0,1 a un sens et vaut la somme de la série des moins 1 puissance n log de 1 plus 1 sur n. Je poursuis avec un autre exemple, encore un peu plus compliqué, où je pourrais appliquer ni le théorème d'intégration terme à terme version convergence uniforme sur un segment, ni le théorème d'intégration terme à terme tel qu'on l'a vu un peu plus tôt dans ce paragraphe. Je vais m'intéresser à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de cosinus t sur exponentielle t plus 1 dt, dont je vais montrer que ça vaut la somme de n égale 1 à plus l'infini des moins 1 puissance n moins 1 n sur n carré plus 1. Alors, pour ce faire, je commence par m'interroger sur l'intégrande, que je vais écrire comme une somme de série. Je sais que la fonction qui a t donne cos t sur exponentielle t plus 1 et continue sur 0 plus l'infini, donc elle est continue par morceaux. Elle est bien intégrable parce que quand je majore le module de cette quantité-là en majorant le cosinus par 1, et en disant que exponentielle t plus 1 est plus grand que exponentielle t, je majore par exponentielle moins t. Et donc la fonction qui a t donne exponentielle moins t étant intégrable sur R+, par comparaison, cette fonction-là est intégrable. Donc cette intégrale a bien un sens. Et comme souvent, pour transformer une intégrale en somme de série, je vais écrire mon intégrante comme une somme de série et je vais chercher à intervertir. Pour ce faire, je vais utiliser le développement en série entière de 1 sur 1 moins u, comme souvent, en disant que mon intégrante pour t strictement positif vaut cosinus t exponentielle de moins t, donc je mets en facteur par exponentielle t là, donc il me reste 1 plus exponentielle moins t. Et j'utilise le développement en série entière de 1 sur 1 moins u, quand le u en module est strictement plus petit que 1. Ce qui joue le rôle de u ici, c'est moins exponentielle moins t. Comme t est strictement positif, c'est pour ça que je ne me suis pas placé sur 0 fermé plus l'infini, mais sur 0 ouvert plus l'infini. Et donc ceci me donne la somme de n égale 0 plus l'infini de moins exponentielle moins t à puissance n, ce qui fait que mon intégrante vaut la somme de n égale 0 plus l'infini de cosinus t exponentielle moins t moins 1 puissance n exponentielle moins nt.
que j'écris comme la somme de n égale 0 à plus l'infini de fn de t, où fn de t c'est cette quantité-là. Fn de t c'est la fonction qui à t donne moins 1 puissance n cosinus t exponentielle moins n plus 1 t, que je vais écrire. Le cosinus, je l'écris comme la partie réelle de exponentielle it, donc j'écris ça comme la partie réelle de exponentielle it fois exponentielle moins n plus 1t, j'ai oublié le moins 1 puissance n qui serait ici. Or, la fonction qui à t donne, avec le moins 1 puissance n aussi, exponentielle it fois exponentielle moins n plus 1t est intégrable sur R+. Donc fn est intégrable sur R+. D'autre part, quand j'ai une fonction intégrable, sa partie réelle est intégrable, et la partie réelle de l'intégrale, c'est l'intégrale de la partie réelle. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t, qui est la partie réelle, vaut donc la partie réelle de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de moins 1 puissance n exponentielle i moins n plus 1 t dt. Le moins 1 puissance n, il peut sortir, et une primitive de exponentielle alpha t de la fonction qui à t donne exponentielle alpha t, c'est la fonction qui à t donne 1 sur alpha exponentielle alpha t, quand bien même alpha serait complexe. La valeur à prendre entre 0 et plus l'infini, la valeur en plus l'infini à cause du exponentielle moins n plus 1 t, elle vaut 0, donc il reste la valeur en 0. Et j'obtiens que l'intégrale de fn vaut la partie réelle de moins 1 puissance n sur i plus n plus 1. Je multiplie en haut et en bas par le conjugué de... Alors je vais passer le moins ici, ça fait n plus 1 moins i, donc je multiplie par n plus 1 plus i. Et j'obtiens, après calcul, que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de fn de t dt vaut n plus 1 fois moins 1 puissance n sur n plus 1 au carré plus 1. Donc j'ai calculé l'intégrale de fn. Alors je ne vais pas le faire, mais on pourrait le faire. On pourrait montrer que l'intégrale du module de fn n'est pas le terme général d'une série convergente. Ici, on le sent bien parce que l'équivalent quand n tend vers l'infini, donc mettons que le moins 1 puissance n s'en aille, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais en gros, on aurait un équivalent n sur n au carré, donc en 1 sur n qui serait le terme général d'une série divergente. Alors on pourrait le faire, mais on ne va pas passer du temps à montrer qu'un théorème ne s'applique pas, mais en fait l'intégrale des modules de fn ne peut pas s'appliquer. Donc on n'a pas convergence uniforme sur un segment parce qu'on n'est pas sur un segment, et la série des intégrales des modules de fn, vu l'intégrale de fn qu'on a trouvée, on se doute que l'intégrale des modules de fn, ça ne va pas fonctionner, puisque je n'aurai pas forcément le terme général d'une série convergente. Alors comment faire? Eh bien on va tout simplement appliquer le théorème de convergence dominée, en écrivant que pour tout n, s de t, donc mon intégrande, vaut la somme partielle d'ordre n plus le reste d'ordre n. Donc la série converge, donc at fixé, la suite des restes tend vers 0, où Rn de t, c'est la somme de n égale grand n plus 1 à plus infini de moins 1 puissance n cosinus nt exponentielle moins n plus 1t. Je sors le cosinus nt. Et je vais appliquer le théorème spécial sur les séries alternées, la majoration du reste, pour montrer que la suite des restes converge uniformément vers la fonction constante nulle. Donc, quand t est fixé, la suite exponentielle moins n plus 1t est décroissante de limite nulle. Par majoration du reste dans le théorème spécial sur les séries alternées, le module de Rn de t est plus petit que le module du cosinus t que je vais majorer par 1, fois le module du reste de la série alternée que je vais majorer par le premier terme en valeur absolue que j'ai, c'est-à-dire exponentielle moins n plus 2t. Et je veux avoir un majorant qui ne dépende pas de n, comme n est plus grand que 0 puisque c'est un entier naturel, c'est plus petit que exponentielle moins 2t. Ainsi, je vais pouvoir appliquer le théorème de convergence dominée à la suite Rn, en disant que Rn qui vaut s moins Sn est continu par en dessous, puisque S elle était continue, et Sn c'est une combinaison linéaire de fonctions continues. La fonction Rn converge simplement vers la fonction constante nulle, la fonction constante nulle est continue par morceaux, et grâce à ce que j'ai fait, la majoration du module de Rn par une quantité qui soit indépendante de n est intégrable. Par théorème de convergence dominée, Rn est intégrable sur 0 plus l'infini et l'intégrale de Rn tend vers 0. Mais comme S, on l'avait montré avant, est intégrable, et Sn c'est une combinaison linéaire de fonctions intégrables, elles sont intégrables, par linéarité de l'intégrale de S de t moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de Sn de t dt tend vers 0, donc l'intégrale de Sn de t tend vers l'intégrale entre 0 et plus l'infini de S de t. Sauf que par linéarité d'intégrale pour une somme finie, l'intégrale de Sn c'est la somme des intégrales. Là, quand j'ai une somme finie, quand toutes les fonctions sont intégrables, je peux permuter. J'obtiens donc que la somme partielle des intégrales tend vers l'intégrale entre 0 et plus l'infini, qui est l'intégrale qui m'intéressait. Et j'obtiens donc, si les sommes partielles tendent vers l'intégrale, c'est que la somme de la série fait bien l'intégrale entre 0 et plus l'infini de S de t dt. Ainsi, j'ai bien montré que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de S de t dt vaut la somme de la série infinie des intégrales de fn de t qui valait moins 1 puissance n, n plus 1 sur n plus 1 au carré plus 1, avec un petit décalage d'indice en posant k égale n plus 1, c'est la somme de k égale 1 à plus l'infini des moins 1 puissance k, k sur k carré plus 1. Donc là, j'ai réussi à intervertir une intégrale et une série dans le cas où ni le théorème d'intégration terme à terme vu dans ce chapitre, ni celui dans le cas de la convergence uniforme sur un segment ne s'appliquait.